Bienvenue sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité technologique. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2025 et nous avons d'importantes nouvelles à partager. Dans le domaine de la biotechnologie, MaaT Pharma, une entreprise biotech lyonnaise, a déposé sa première demande de mise sur le marché pour son médicament, MaaT 013, destiné à traiter la maladie du greffon contre hôte. Prévu pour 2026, ce traitement innovant basé sur le microbiote intestinal pourrait améliorer considérablement la survie des patients. La probabilité de survie à 12 mois atteint 54%, contre seulement 15% pour les traitements actuels. MaaT Pharma envisage également d'étendre son marché aux États-Unis et recherche des partenaires pour la distribution, ce qui pourrait transformer le paysage des traitements. Passons à une tendance fascinante liée à l'intelligence artificielle. ChatGPT d'OpenAI permet aux utilisateurs de générer des images de leur âme sœur à partir de leurs photos. Bien que souvent comiques, ces résultats illustrent l'engouement croissant pour les applications d'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Adobe a lancé une version bêta de Photoshop pour Android, après un succès similaire sur iOS. Bien que certaines fonctionnalités manquent encore, cette application intègre des outils d'intelligence artificielle pour simplifier la retouche d'images, rendant la création graphique plus accessible. Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas positives. IBM Cloud a rencontré des pannes majeures affectant 54 services, rendant l'accès à la console difficile et entraînant des interruptions de service. Dans le domaine de l'informatique quantique, Pascal a acquis Aeponix, une entreprise spécialisée dans les circuits intégrés photoniques, afin de renforcer sa plateforme matérielle d'informatique quantique. OpenAI a également lancé Codex, un agent d'ingénierie logicielle qui pourrait transformer le travail des ingénieurs en réseau chez Cisco en générant automatiquement des scripts de configuration, améliorant ainsi l'efficacité des équipes techniques. Saint-Gobain a déployé un moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle sur son site .p, réduisant de moitié les recherches infructueuses et augmentant les ajouts au panier de 30%. Développée en collaboration avec Google, cette solution a eu un impact positif sur le chiffre d'affaires dès le premier mois. France Travail a mis en place des outils d'intelligence artificielle comme ChatFT et MatchFT pour améliorer l'efficacité de ses conseillers. Ces outils réduisent le temps consacré à la documentation et facilitent le rapprochement entre offres et demandeurs d'emploi. AMD a acquis la start-up Brium pour renforcer ses capacités logicielles en matière d'intelligence artificielle et réduire sa dépendance à CUDA de Nvidia. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'AMD pour améliorer l'efficacité de ses plateformes d'intelligence artificielle. Teradata a développé un connecteur avec Fivetran pour permettre aux entreprises de transférer leurs données vers Vantage Cloud, simplifiant ainsi l'intégration et l'analyse des données. Ce partenariat représente un pas en avant vers une meilleure gestion des données. Le consortium UA-Link, soutenu par plusieurs géants technologiques, propose une alternative au protocole NVLink de Nvidia pour interconnecter des clusters d'accélérateurs dédiés à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance, redéfinissant ainsi les standards de l'industrie. En matière de cybersécurité, une étude indique qu'il faudra créer 25 000 postes en France d'ici 2028 pour répondre aux besoins en sécurité des données. Cette pénurie de compétences souligne l'urgence d'adapter les formations disponibles. Enfin, Morgan Stanley a développé un outil de génération d'intelligence artificielle pour moderniser son patrimoine logiciel, en migrant du code ancien vers des langages modernes, ce qui permet d'économiser des milliers d'heures de travail. HPE a annoncé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars pour son second trimestre fiscal, bien que sa marge ait chuté. Merci de votre attention et de votre fidélité à TechWatch. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.